Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, on se retrouve dans un collège ici à Péranchy, dans le nord de la France, le collège Sainte-Marie. Vous allez découvrir dans cette vidéo des élèves qui montent des kits de voitures radiocommandées Tamiya. Et oui, alors ça c'est nouveau. En fait, j'ai été contacté par l'association À Deux Mains qui a mis en place ce projet et qui contacte des collèges pour proposer cette section. C'est une section donc optionnelle et dedans, par exemple, ici on y retrouve 25 élèves de différentes classes de 6e, 5e, 4e, 3e. Et leur but c'est vraiment d'apprendre et de découvrir la mécanique. Et c'est via ici un sujet qui a été proposé, la voiture radiocommandée, qui font des découvertes dans ce domaine mécanique. Ça c'est tout collant. Ah non, attends, comment? Ça va? Ça se passe bien? Ouais. Alors t'en es où? Ben, là, je suis en train de fixer du coup la fin du différentiel au bout de l'arbre de transmission. D'accord. Et tu montres, Là, je suis en il est où l'arbre de transmission? L'arbre de transmission, ben, il est de là Ok. jusque là. Ton différentiel, il est où? Et mon différentiel, il est là à l'intérieur. D'accord. Donc là, c'est le carter différentiel autour. Je crois, oui. C'est ça. Ça a rencontré des difficultés dans le montage pour l'instant? Ben, pour l'instant, comment dire, bon, ça va, quoi. C'est facile? Oui, parce que en fait, j'ai fait énormément de Lego chez moi, j'ai énormément de Lego. Et donc, dans tous mes gros Lego techniques, j'ai tout ça, mais à la version Lego. Et du coup, pour là, moi, c'est plutôt facile. D'accord. Et pour moi, là, j'éprouve aucune difficulté. Eh ben tant mieux. À part qu'il faut mettre de la force dans le vissage. Mais sinon, ça va. Ouais. Tiens-le bien sur le manche, ton tournevis. Voilà. C'est moi qui Ok. visse. Je suis avec Nicolas, qui est donc ici au collège de Péranchy. Pour parler un petit peu de cette section. L'initiative de l'association À Deux Mains et donc du directeur Devic Leclerc qui a eu vent de cette proposition de pouvoir imaginer, de pouvoir proposer des sections d'excellence manuelle dans les collèges, au même titre qu'on peut avoir des sections sportives, des sections d'art. Et donc c'est un projet qui m'a tout de suite plu et donc je me suis lancé. Alors donc là, on est à la deuxième séance. Comment s'est passée la première séance? Découverte du kit, j'imagine? Et ben déjà la première séance, je pense que c'était déjà un peu Noël avant l'heure, hein, parce que quand ils ont vu les voitures, je crois que la plupart ça les fait rêver et puis ils s'imaginent déjà la conduire. Et donc cette première séance s'est très bien passée, en sachant que donc le partenaire qui développe en tout cas le livret pédagogique, il a un certain nombre d'apports qui permet aussi pour tous les élèves, que ce soit dès la cinquième, d'être en mesure de monter tout seul. Donc le partenaire, juste pour le citer, donc Modélisme RC Garage, Ouais. qui a beaucoup préparé les supports de travail. Hein. Tout à fait. C'est sûr qu'ils ont préparé tous les kits en étiquetant chaque élément pour permettre aux élèves, entre autres, d'avoir une facilité, puisqu'il y a toute la question, dans un premier temps, d'identifier les pièces. Et donc tout ce travail-là, il a déjà été préalablement fait pour qu'ils puissent, eux, arriver à tout simplement. Ouais, donc je le montre, on a des supports, toutes les étapes sont très détaillées et ce qui facilite énormément le travail pour les enfants. Quoi. Ouais. Tout à fait. Donc ça permet de découvrir les différentes parties du véhicule simplement, sans se tromper. Et d'être dans la réussite et pas d'être dans des situations qui peuvent présenter des difficultés, puisque c'est pas si simple. Il y a beaucoup de pièces. Et donc tout ce travail de lecture de plan, d'identification des pièces, de suivre les étapes, le processus et autres. Alors le choix du châssis, est-ce qu'il est à ton initiative? Ah non, du tout. Moi, nous, c'est vraiment le partenaire qui a proposé le véhicule et les différentes séquences pédagogiques pour pouvoir mener à bien le projet. Voilà, donc on est sur du châssis Tamiya, ici en 4x4. Hein. En 4x4, ouais. On a pu voir en début de cours, c'est qu'il y a des petites vidéos qui sont montrées pour expliquer un peu la mécanique de fonctionnement en général et non pas spécialement au modélisme. Ça, c'est un des buts de ce cours. Oui, c'est pas spécialement le modélisme, voilà. mais c'est d'expliquer la mécanique. C'est que la voiture, elle a le prétexte de s'intéresser à la mécanique. Ils iront visiter notamment un lycée professionnel et la section mécanique, puisqu'on a aussi un formateur du lycée Nicolas Marais qui intervient en tant que formateur en mécanique. Oui. Et on visitera aussi un garage Renault, donc ça fait partie aussi des objectifs, de leur présenter, de leur faire découvrir le monde de la mécanique par rapport à cette activité. Oui, puis là, donc il faut dire que ça se passe en 10 cours, 10 fois 2 heures. Tout à fait. Et normalement, la voiture devrait être montée pour la fin du 9e cours, Oui. et ils pourront l'essayer au 10e cours. Tout à fait. C'est l'idée, c'est qu'ils puissent après jouer avec et la tester, l'essayer et apprendre à la piloter, parce qu'il semblerait que c'est pas si simple que ça. Alors, c'est quoi ton prénom? Victor. Bon, Victor, Alors, on a le droit de commencer à la suite, donc ceux qui veulent poursuivre. c'est un peu mal rangé sur ton bureau, là. J'ai un peu tout sorti. Bon, alors t'en es où, toi?
Bah là, je viens de finir la première étape et je passe à la deuxième. D'accord, c'est quoi la première étape? Juste pour que tu m'en parles. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as monté? La transmission. Ah, tu viens de te faire souffler la réponse par ton voisin, là. Et donc là, je vais attaquer quoi maintenant? Le montage et l'installation du Différentiel, d'accord, bon. Eh ben, je te laisse travailler parce que je crois que tout le monde a déjà terminé son différentiel, sauf vous deux. Oui. Ouais. Bon, juste quand même, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? C'est facile ou c'est compliqué pour toi? Ça va, c'est juste des fois on perd des pièces et tout et du coup c'est un peu complexe. D'accord. Donc le principal, c'est de bien s'organiser. Oui. Tu repousses tout ce que tu n'as pas besoin et tu mets devant toi que des tapes en cours. Oui, c'est ça. Allez, bon courage. Merci. Alors, tu fais quoi toi ici? Bah moi là je suis en train de faire T'es en train de débavurer des pièces, c'est ça? oui là je suis en train de T'as pas peur de te couper avec tous ces outils? non ça va. Alors, je suis avec Louis. T'es en train de visser ton différentiel là. Oui. Alors, tu vois que ton différentiel il glisse sur la table. Je te conseille de le caler dans ta main, au creux de ta main. Voilà, ouais. Est-ce que c'est mieux? Oui. Faut mieux. Mais... Voilà. Alors ici, c'est des petites vis, elles sont vraiment pas faciles à mettre. Ah, je vois que ton voisin, il a un petit peu d'avance sur toi. Là, t'es en train de mettre les bagues en bronze. Oui. Alors. Oh, tu te balades, toi. Oh non. Tu vérifies s'il tourne simplement ton différentiel. Ouais, si c'est bon. On est bon. Après, quand il sera attaché dans le carter, ça ira mieux. Je suis avec Ninon et Axel. Ça va les filles? Oui. Donc vous êtes les deux seules filles du programme. Oui. Et alors pourquoi vous êtes inscrits dans mécanique comme ça? Bah, moi j'aime bien la mécanique parce que j'en fais beaucoup avec papa, donc D'accord. voilà. Et vu que j'ai mon frère, bah, je suis là aussi avec. D'accord. Et moi j'adore créer des choses et surtout les découvrir donc en plus je sais que j'aime bien du coup bah. Super. Bon, c'est difficile pour vous ça? On a Monsieur Rick pour nous aider alors. Bon, ça a bien avancé ici? Ouais. T'as eu des difficultés? Je me suis juste trompé une fois de vis, mais c'est bon, on a rattrapé. Juste une fois, une erreur. Et toi aussi? C'est pareil, on avance en même temps, on s'entraide et puis on y arrive facilement. Bon, bah, super. Comme quoi, donc le modélisme, ça peut être pour les filles aussi alors. Bah oui. Bon, et vous êtes pressé de la conduire cette voiture? Bah déjà, pressé de la finir et bah de continuer à développer certaines capacités. Parce que bah, découvrir, parce que bah moi je savais pas du coup tout ce qu'il y avait là-dessous. Et bah oui, la conduire après pour... Donc en même temps, tu es curieuse de voir de la mécanique. Oui, la mécanique, parce que on voit beaucoup la voiture comme ça avec sa carrosserie et tout, mais Ouais. la voir comme ça à l'intérieur, c'est impressionnant. Oui, ça t'intéresse. Ça m'intéresse. Des choses et en plus tu te sens beaucoup plus... T'arrives à mieux connaître l'intérieur de là où tu t'assois, tu sais ce qu'il y a sous ton siège, tu vas savoir ce qu'il y a dans ton moteur. Donc Ça... vous êtes des curieuses quoi. Un peu. C'est bien, c'est bien. Allez, bon courage. Merci. Antonin, t'es en avance toi? Tu t'avances vite? Non, pas spécialement. Bon, Il y en a qui sont plus en avance que moi. t'en es où là? Non, moi je viens de commencer suspension. D'accord. Tu rencontres des difficultés? Non, pas spécialement. Des fois pour serrer quelques vis, mais non. J'ai pas rencontré de grosses difficultés qui me bloquent. Alors, t'as l'air d'être assez à l'aise avec la mécanique toi. C'est sûrement parce que chez moi j'ai fait beaucoup de traction manuelle. D'accord. Donc je suppose que ça m'a aidé au niveau de forcément l'intuition. D'accord. T'étais attiré par les voitures radiocommandées? Par mécanique tout court. La mécanique, ouais, c'est pour ça que t'as choisi cette section. Ouais, D'accord. exactement. J'aimerais bien partir à Nicolas Barry faire la maintenance des engins agricoles. D'accord. L'Institut Nicolas Barré, à Armentières. Vous êtes tous les deux sur la même étape? Ouais, mais on avance plus ou moins ensemble pour être sûr que il y en a pas de nous deux qui loupent quelque chose ou qui fassent une erreur et comme ça on peut s'entraider mutuellement. Ouais. C'est bien vers l'extérieur, hein, comme ça. Ouais, c'est comme ça.
Bah, regarde pas, sinon. Je vois que les billes, que ça, c'est vers l'intérieur du. Ouais. Donc voilà. Ah mais ça avance bien ici. Ah ouais. Équipe de choc. Allez, vis suivante. Alors je suis avec Dominique. Donc toi t'es pas de ce collège-là. Hein. Non, du tout. Donc de l'Institut Nicolas Barré à Nicolas Armentières. Barré à Armentières, oui, tout à Donc fait. toi t'es plutôt dans la mécanique. Dans la mécanique, formateur auto. Hein, Voilà, et tu interviens ici pour aider pour la mécanique. pour aider les collégiens pour faire la mécanique sur les voitures télécommandées. Alors donc là c'est le deuxième cours. Oui. Il y en a 10 Oui. de 2 fois 2 heures. Et pour l'instant qu'est-ce que tu constates sur la mécanique? Bah, ils évoluent super bien. Ils comprennent le fonctionnement de la mécanique. Ils savent là où mettre de la graisse, etc. Et franchement, moi je dis chapeau. Ouais, je vois que ça se passe bien. Ah ouais, franchement, chapeau. C'est pas facile. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux serrer la vis? Ouais, j'ai serré, mais. Ici, il faut avoir le tournevis, tu vois, adéquat. Si tu prends celui-là il est trop petit. Ah tu ouais, vois. c'est vrai. Donc en fait, il vient glisser. Il vient Ouais, c'est glisser vrai. ici dans la vis. Ah ouais. Donc là, tu vois, ça peut pas aller. Ok. Il faut prendre le tournevis qui correspond à la vis. Et là, tu vas voir que ça va aller tout seul. C'est la difficulté que beaucoup ont, c'est de comprendre qu'il y a des tournevis à la bonne taille. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va mieux avec celui-là? Ouais, c'est vrai. Après, il faut reconnaître que les vis sur les châssis Tamiya, elles sont pas faciles du tout. Non. Toi qui es formateur de mécanique, il existe plusieurs empreintes sur les têtes de vis. Oui, tout à fait. Donc tout à il fait. existe les Posi Drive, Oui, les Philips oui, tout à fait. et les vis Tamiya. Oui. C'est ni l'un ni l'autre. C'est du JIS, c'est un truc japonais. D'accord. C'est JIS. Et c'est un petit peu différent. D'accord. Vis. Et l'arrondir. Donc surtout, il faut toujours avoir la bonne empreinte. Que ce soit là-dessus ou n'importe quel élément. D'accord? Ah non, mais au final, c'est tous les trois les mêmes là, non? Ah non, il est plus gros celui-là. Non, lui, il est gros. C'est à 5 mm. Ici, il manque encore du serrage. Tu appuies et tu tournes. Pas besoin de aller vite en fait. Alors tu cherches des pièces? Ouais, parce qu'on a oublié 2-3 C'est du pièces. plastique en fait. Hein. Donc, ça rentre dans Sur le quelle étape? Bah, plastique. sur. Ouais, c'est pas mal. C'est juste pour ce qui est des suspensions, je pense, c'est ça? Ouais. À l'arrière, enfin là c'est l'avant et là Tu c'est me l'arrière. permets de redonner un coup de serrage? Du coup, Ça va, t'as compris comment les grappes ça fonctionnait avec les numéros? avec. Elles portent une lettre à chaque fois, Ouais, voilà. et les lettres elles sont sur les sachets. En fait, chez Tamiya, chaque grappe, là c'est la grappe A, c'est marqué dessus. Voilà. Sur l'autre aussi. Donc tu mets de la graisse sur le palier en bronze. Voilà. Ah, il filme. Beau. Et toi, tu l'as monté? Ouais, j'ai fait ça. C'est bien. T'as mis la graisse? Oui, j'ai mis la graisse là. Impeccable. Et bien maintenant, tu peux passer à l'étape d'après. Donc regarde, tu étais à l'étape 7. Maintenant, tu passes ici. Tu mets le différentiel dans la cellule et tu mets le carter de différentiel au-dessus avec les 4 Comme vis. ça. Ok, donc ça c'est. Voilà. Hop. Vas-y, mets-le sur ta voiture. Ça rentre pas bien. À quelle vitesse ça va une voiture comme ça? Bah, ça peut aller pour des petites comme les Tamiya que vous avez, ça va être du 25-30 km/h. Et puis pour celle-ci, avec des moteurs assez puissants, on peut monter jusqu'à 80 km/h. Voilà. C'est beaucoup. La grande route habituelle. Voilà. Mais après, c'est pareil. Le circuit qu'on utilise, c'est très sinueux. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite, car il y aura un épisode 2 de cette vidéo qui arrivera en janvier, puisqu'on m'a demandé d'intervenir sur la deuxième séance qui s'est donc passée ici en septembre-octobre, et il y en a une chaque semaine. Et puis ensuite, la 10e séance sera début janvier, donc je vous ferai une vidéo. Et puis un débrief certainement de toute cette aventure avec l'association À Deux Mains qui propose ce projet à plein de collèges différents. C'est Tony RC1, tu le retrouves sur la chaîne YouTube, c'est ça? C'est ça. On regardera une vidéo la semaine prochaine. Pensez vraiment à mettre des pouces, des commentaires sous la vidéo, c'est important, à vous abonner sous la chaîne. Merci à vous, à très vite, au revoir.